Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la procrastination. Si t'arrive de reporter des choses importantes pour toi, de te sentir fatigué, voire épuisé, mais c'est pas physique, c'est psychologique. Si t'arrive de te dire ou de dire aux autres que tu te disperses, lorsque tu veux passer à l'action, tu sens de la lassitude, tu peux ressentir comme une charge sur tes épaules. Même si tu dois faire quelque chose, tu constates que ton réservoir d'énergie interne est vide. C'est ainsi dans différents domaines de ta vie. Il se peut que tu sois sujet à la procrastination par épuisement. Dans cette vidéo aujourd'hui, je te donne un test pour savoir si c'est le cas et des pistes pour commencer à l'enrayer. On se retrouve tout de suite. Pour commencer, je te propose de regarder un peu derrière toi les 3-4 dernières semaines qui se sont passées. Tu peux constater que tu passes à l'action, mais par à coup quand tu passes à l'action. Il y a des phases de haute énergie, où tu arrives à faire des choses. Ça peut être difficile. Puis des fois où tu passes en basse énergie, où il n'y a plus du tout d'énergie. Et là, il n'y a plus d'action. En fait, dans ces moments-là, tu récupères. Avec ces passages à l'action par à coup, tu as la sensation de perdre le fil, de perdre de vue ton objectif, de perdre le cap. Toi, tu préférerais passer à l'action régulièrement. Ça te permettrait quand il y a des difficultés, des obstacles qui se présentent sur ton chemin, de garder l'élan et de les surmonter plus facilement. Mais au lieu de ça, des fois, tu restes coincé, bloqué dans certains passages. Mais à la place de cela, tu constates que tu agis rarement. Et en fait, quand tu agis rarement, quand tu veux passer à l'action, tu vas douter de plus en plus. Plus tu doutes, plus ça va être difficile, plus tu vas avoir une charge mentale avant de passer à l'action. Et cette charge mentale, si elle s'installe, elle va consommer encore plus d'énergie. Consommer ton énergie. À ce moment-là, tu vois que tu commences à amorcer un cercle vicieux qui se passe, puisque plus tu vas vouloir agir, plus tu vas douter, plus tu vas mettre de charge mentale, plus tu vas perdre en énergie, moins tu seras dans de bonnes dispositions pour passer à l'action. Si cette situation venait à perdurer dans le temps avec cette installation de ce cercle vicieux, à ce moment-là, tu as risque au niveau psychologique. Pourquoi? Parce que le cercle vicieux s'installant sur plusieurs semaines, tu vas rentrer dans une phase où tu vas avoir de moins en moins confiance en toi, tu vas passer de moins en moins à l'action, et tout ce qui va se présenter sur toi va devenir de plus en plus difficile. Tu vas avoir de plus en plus de mal à interagir avec le monde qui t'entoure et surtout avec les événements qui sont un peu nouveaux et qui te sortent de tes habitudes. Je te propose à présent de faire un point sur ta situation et savoir où tu en es en répondant simplement à un quiz de 6 questions, très simple, et tu vas répondre plutôt oui, plutôt non. Pour faire le bilan rapidement, je te propose plutôt oui, oui, tu lèves un doigt de ta main gauche, plutôt non, tu lèves un doigt de ta main droite. La première question est, est-ce que la réussite pour toi est synonyme d'adversité et de difficulté? La deuxième question est, penses-tu que tes résultats dépendent de ton acharnement? La troisième question est, généralement, fais-tu des efforts pour atteindre tes objectifs? La quatrième question est, lorsque tu as un objectif en tête, enchaînes-tu sans t'arrêter, quasiment sans t'arrêter, pour y parvenir? La cinquième question est, préfères-tu le combat à la victoire? La sixième et dernière question, as-tu pour maxime, au moins j'ai essayé, ou quelque chose de semblable? Tu peux à présent regarder tes deux mains. Si tu as au moins 4 doigts levés sur ta main gauche, tu peux avoir tendance à penser que tes résultats dépendent de l'énergie, de l'investissement que tu mets
pour les obtenir. Tu peux avoir tendance à complexifier ce que tu dois accomplir pour que ça vale vraiment la peine, comme on dit, que ça vale le coup pour toi. Je te propose à présent de faire ton bilan énergétique à la fin de chaque journée. Tu prendras soin de séparer ton énergie physique de ton énergie psychologique. Pour ce faire, l'énergie physique se récupère avec une période de repos, pas forcément l'énergie psychologique. Tu vas lister à la fin de chaque jour que tu auras passé ce qui t'a coûté de l'énergie psychologique, ce qui t'en a apporté, et puis tu peux utiliser une notion d'importance avec des plus ou des moins ou avec une note, c'est toi qui vois, je te laisse voir là-dessus. L'important, c'est que tu te rendes compte de ce qui te coûte chaque jour de l'énergie et que tu te poses la question à tête reposée, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Est-ce que là où je mets mon énergie psychologique chaque jour, est-ce que c'est vraiment important pour moi? En ça consiste le bilan énergétique que je te propose. Et là, avec les jours passants, tu vas voir s'il y a des choses qui se répètent. Et je t'invite à commencer à évoluer sur les choses qui se répètent, qui te coûtent de l'énergie psychologique. Sur ces sujets, grands consommateurs d'énergie, je t'invite à te poser les questions suivantes. Comment pourrais-tu faire différemment? Comment pourrais-tu faire plus simplement? Serais-tu capable de prendre un recul émotionnel par rapport à ces situations? Quelles sont les conséquences que tu imagines et quelles sont les conséquences que tu constates? En répondant à ces questions, tu vas commencer à changer et à équilibrer ta dépense d'énergie psychologique dans tes journées. Ça va te permettre d'être plus stable et plus régulier dans tes passages à l'action. Avant de te quitter, je te donne un petit bonus, un petit plus. Si tu parviens à définir un objectif qui est vraiment important pour toi, que tu vas chercher et qui est idéal, celui-ci t'apportera motivation et un surplus d'énergie chaque jour. Il te permettra de rester focus, de définir les étapes pour y arriver et de célébrer tes succès. Par contre, si tu constates dans les jours, les semaines qui viennent, que ça ne prend pas la direction que tu escomptais, je t'invite à me contacter pour prendre rendez-vous. Nous ferons un bilan ensemble pendant 1 heure environ sur ta procrastination. Il y a peut-être autre chose, d'autres freins, d'autres blocages à identifier. Si tu as appris quelque chose dans cette vidéo, je t'invite à mettre un pouce. Pour être au courant de mes prochaines vidéos, tu peux t'abonner et mettre la cloche. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.